Hello, bienvenue dans cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos face cam sur YouTube, à part dans mes vlogs. En soi, je parle à la caméra. Mais là, c'est pas un vlog, c'est différent. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager mes objectifs de 2026. Bonjour à Pierre Ninet. Et écoutez, commençons directement. Donc, j'ai mon petit ordi juste là. Donc cette vidéo va être divisée en 6 catégories parce que sur ma page Notion, que je vous mettrai peut-être un petit extrait là, j'ai défini mes objectifs annuels en 6 catégories. Donc je vais vous d'abord lister les catégories comme ça, voilà. Si jamais vous voulez aller voir simplement une catégorie, n'hésitez pas. Alors, il y a développement personnel et spiritualité, professionnel et études, bien-être et santé, loisirs et créativité, famille et amis, vie pratique et organisation. Donc, voici mes 6 catégories. Dans chacune des catégories, il y a 3 ou 4 défis. Hop hop hop, c'est la Andolie du montage, juste pour vous dire que dans toute la vidéo, je dis défi au lieu de objectif. Au début, je me suis dit, ok, c'est pas grave, sur l'écran, je mettrai une astérix avec écrit objectif. Comme ça, les gens verront. Mais en fait, je le dis à chaque fois. Donc voilà. Quand je dis défi, en fait, je veux dire objectif. Juste, je sais pas, je suis un peu bête. Voilà, bonne vidéo! Et j'ai essayé de définir des défis SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et bon, time, je sais plus le mot. Bref, qui soient définis temporairement. De toute façon, c'est dans l'année, donc ça l'est déjà sans que j'ai à préciser. Donc voilà, et aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est au lieu de marquer je veux faire tant de choses, par exemple, je vais aller, un exemple, 2 fois au musée par mois. Au lieu de faire ça, j'ai mis plutôt je veux faire 24 musées dans l'année. Voilà, je préfère parce que au moins on peut mieux se rendre compte du nombre de fois où on l'a fait dans l'année. Bref, sur ce commençons, on va commencer par loisirs et créativité, vu que j'ai parlé de musée. Donc, mon premier défi, c'est faire 10 sorties culturelles dans l'année. Donc, comme je l'ai dit. De base, du coup, j'avais mis à faire, je crois, un musée par mois. Là, je me suis dit, non, on va mettre 10 sorties culturelles dans l'année. Comme ça, je pourrais vraiment compter dans ma page Notion. À côté des objectifs où il y a vraiment un nombre, j'ai mis entre parenthèses 0 sur 10, par exemple. Comme ça, dès que j'ai fait une fois, je peux mettre régulièrement à jour ma page Notion. Donc, mes sorties culturelles, ça peut être aller au musée, aller à une exposition. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Aller à un spectacle, enfin, par exemple, un opéra ou un ballet. Ça peut être, vous savez, les endroits là où il y a des quiz et où on peut jouer avec ses potes. Ça peut être ça aussi. Voilà, des petits trucs comme ça. Ça peut être aller voir un film d'histoire au cinéma. Je sais que là, actuellement, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Magellan. C'est un film historique. Voilà, des petits trucs comme ça. Ensuite, faire au moins 3 randonnées. J'aime trop faire des randonnées et j'en fais pas souvent. Il faudrait que je les planifie pour pouvoir les faire. L'année dernière, j'en ai fait, je crois, seulement 2. Donc voilà, il faut que je les programme. Parce qu'en plus, vraiment, il y a des randonnées qui ont l'air trop bien. Genre, la randonnée du lac d'eau, je l'avais déjà faite. Mais après le lac d'eau, il y a d'autres lacs qu'on peut atteindre. Et j'ai envie de les faire tous. Genre, c'est trop beau, c'est trop bien. Et puis, il y a un objectif, en fait. C'est pas juste on monte et on redescend. Non, c'est vraiment, on voit un lac. Après, il y a d'autres randonnées où, ouais, on monte une montagne et on voit la vue et c'est trop beau. Donc voilà, j'aimerais bien faire plus de randonnées dans l'année parce que c'est trop cool en fait, j'aime trop. Alors le troisième objectif, c'est consacrer 15 minutes par jour à une activité créative ou à la culture. J'aime trop voilà, la culture, tout ce qui est question pour un champion, tout ce qui est carnet de culture. Et j'aime trop aussi la peinture, voilà. Littéralement, ça, je l'ai eu l'année dernière, je ne l'ai pas encore fini parce que je ne prends pas le temps
pour le faire. Et en fait, j'ai envie vraiment de me créer cette habitude de tous les jours faire soit quelque chose de créatif, soit développer ma culture. Dites-vous que là, vous êtes posé sur mes carnets de culture. J'en ai un, c'est un carnet de définition où je marque tous les mots que je ne comprends pas et leur définition. J'ai un carnet de vidéos YouTube et Netflix, donc c'est les vidéos éducatives, donc par exemple la série En Bref sur Netflix qui est très intéressante. J'ai commencé à regarder celle sur le cerveau, je crois qu'il y en a aussi sur l'alimentation, enfin super intéressant. Et du coup les vidéos de culture que je regarde sur YouTube, j'ai pas de nom de chaîne qui me vient en tête. Mais j'ai regardé une vidéo sur le féminisme, enfin l'histoire du féminisme. Et je crois que c'est tout. Si, sur les constructions d'Égypte, des pyramides d'Égypte, pardon. Donc voilà, j'ai des petits trucs comme ça dans ce carnet-là. Et mon dernier carnet, c'est vraiment le carnet de culture. Donc c'est je choisis un sujet, puis j'écris des paragraphes, je colle des photos, voilà. Pour l'instant, j'ai fait que sur Claude Monet. Mais je compte faire une frise chronologique, tout ça. Des petits trucs comme ça. Donc voilà, il faut que je prenne du temps, un peu de temps chaque jour pour faire ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire, qui me fait du bien et voilà. Le quatrième et dernier objectif de cette catégorie, c'est lire 20 livres hors développement personnel. Et là, j'ai très bien commencé parce que je suis actuellement à 4 livres sur 20. Et on est actuellement le 20 janvier. J'ai vraiment lu 4 livres en même pas un mois. Parce que, regardez. Voici la raison. Vraiment, je l'emporte partout, donc c'est ma Kindle. Je crois que c'est la Kindle Matcha. Et c'est trop bien, genre. C'est trop facile à lire. Donc là, je pense que je vous ferai une vidéo d'ici quelques mois sur tous les livres que j'ai lus sur ma Kindle. Mais actuellement, j'ai lu Il était deux fois, Sur tes traces, Un Noël sans fin, et le dernier c'est... je sais plus. C'est ça le problème en fait, c'est que je les lis tellement vite que je me rappelle plus des titres après, mais c'était très bien. Et c'est trop pratique. Vraiment dans le métro, je la prends et je lis. C'est super. On va passer du coup à la catégorie développement personnel et spiritualité. Donc là, on n'a que 3 objectifs. Donc le premier, c'est prendre l'habitude de méditer. Donc c'est pas un objectif SMART, parce que j'ai pas marqué un nombre de fois où j'ai envie de méditer dans l'année. Mais en fait, j'ai envie que ce soit pas une obligation pour moi, que j'ai pas à faire d'efforts pour méditer. J'ai envie que ça devienne, oui, une habitude, que si je ne médite pas, que j'en ressente une sorte de manque en fait. Que j'ai envie de le faire naturellement. Par exemple, le journaling, ça c'est mon, je crois, 4e ou 5e livre. Maintenant, c'est vraiment une habitude. Je ne me force plus à le faire parce que je sais que c'est mon petit moment le matin et le soir et que j'écris mes petits trucs dedans et que voilà, ça me fait du bien. Et si je ne le fais pas parce que, par exemple, je suis chez une amie, je dors chez une amie, et ben le lendemain, quand je rentre, j'écris quand même mon petit truc de journaling parce que voilà, c'est... si je le fais pas, je suis un peu en manque, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai envie que ce soit pareil pour la méditation, que ça devienne vraiment une habitude et que, ok, je puisse louper des jours, mais que je ne fasse pas genre des semaines sans méditer. Non, impossible, je veux pas. À la fin de 2026, je suis une méditatrice confirmée. Ensuite, du coup, en fait, objectif que je compte déjà faire, qui est faire du journaling matin et soir. Je me rappelais même plus que j'avais mis cet objectif-là. Mais écoutez, il est là. Et en fait, juste c'est un objectif que je sais déjà que je vais réaliser, du moins j'espère. Et enfin, le dernier objectif de cette catégorie, c'est lire 5 livres de développement personnel / spiritualité. Parce que là, je crois que j'ai 6 livres de développement personnel dans ma pile à lire. Et j'ai envie de me diversifier un peu, de pas lire que des thrillers ou des polars. Voilà, changer un petit peu, développer moi, ma vision du monde et tout ça. Donc voilà pour cette catégorie. Passons maintenant à la catégorie professionnelle et études. Le premier objectif, et je pense que c'est le plus important,
c'est valider tous mes cours sans rattrapage. Pitié, pitié. Vraiment, c'est mon objectif de l'année, surtout que là, je change d'études. Donc, je croise les doigts, en fait. J'espère. Je vais me donner à fond pour réussir. Donc, voilà. Je vous dirai dans quelques mois si j'ai réussi ou pas. Ensuite, nous avons plus côté professionnel que études. On a faire 24 shootings photos ou défilés dans l'année. Comme peut-être vous le savez, mais je suis mannequin débutante, on va dire ça comme ça. Et même si j'aurai moins le temps pour faire des shootings photos et tout, j'ai envie quand même de continuer. Et voilà, 2 par mois, je pense que c'est pas mal. Déjà là, cette semaine, j'en ai 2 de prévus. Donc voilà, pour le mois de janvier, ça sera validé. Et il faut juste que je me trouve un rythme pour réussir à le faire. Ensuite, nous avons faire un projet rémunéré dans le mannequinat ou dans l'acting. Parce que là, je fais tout en collab et j'ai envie au moins une fois, quoi. Je demande pas faire que ça. Au moins une fois, please. Donc, il faut que je fasse des recherches pour voir comment je peux faire ça. Il faut que je m'ouvre aux opportunités. Et j'espère réussir cet objectif. Et enfin, dernier objectif de cette catégorie, nous avons intégré une nouvelle agence de mannequinat ou de comédien. Donc vraiment, les trois quarts du coup, des objectifs de cette catégorie, c'est lié au mannequinat ou à l'acting. Mais c'est que en fait, dans les études, à part réviser et avoir des bonnes notes, bon, voilà. Donc ouais, intégrer une nouvelle agence parce que en fait, si j'intègre une nouvelle agence, je peux avoir des projets rémunérés. Les deux sont liés, quoi. Donc voilà. Passons maintenant à la catégorie bien-être et santé. Donc là, j'ai 5 défis. Voilà. Alors, le premier, c'est tester 12 nouvelles recettes végétariennes. Là, ce mois-ci, j'en ai testé aucune pour l'instant. Mais j'ai prévu de faire des petites recherches pour trouver des recettes. Et comme ça, je pourrais, si jamais j'ai pas d'idée de repas, les faire, les tester. Pourquoi cet objectif? Parce que je mange tout le temps la même chose. Genre vraiment, mon repas favori, c'est le dalle de lentilles corail. J'adore ça. Mais à force, peut-être que c'est trop et qu'il faut que je teste de nouvelles choses que je pourrais aimer. Donc voilà. Ensuite, nous avons faire au moins 100 séances de sport. 100? C'est énorme ou pas? Attendez, on a 52 semaines? Ouais, non, ça fait 2 séances par semaine. Bon, en fait, ça va. Juste le mot 100, enfin le nombre 100 m'a fait peur. Mais en fait, ça va. Dit comme ça, c'est 2 séances par semaine. Pour l'instant, je suis très mal partie. Parce que en janvier, j'ai fait pour l'instant 2 séances de sport. Et là, dans les prochaines semaines, j'aurai pas trop le temps non plus, vu que je vais commencer les études. Mais je vais me rattraper. Ou alors, je baisse un petit peu le nombre. On verra. Ensuite, le troisième objectif, c'est suivre une skincare routine minimaliste matin et soir. Et là, le mot important, c'est minimaliste parce que c'est bon. Les skincare en 7 étapes, on n'en peut plus. Donc voilà, j'ai des produits que j'aime beaucoup et que je souhaite utiliser quotidiennement sans me forcer. Parce qu'en fait, quand les skincare routines, elles ont beaucoup trop d'étapes, je trouve que ça donne moins envie, enfin c'est moins motivant pour le faire. Donc voilà. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo style les Vogue, les vidéos Vogue, où les stars font leur skincare. Je pense que je vous ferai peut-être ça dans les prochains mois. On verra bien. Ensuite, avant-dernier objectif de cette catégorie, c'est aller dormir à 23h au moins 5 soirs par semaine. En fait, je vais même changer, c'est aller dormir à 23h. Tout court, tout le temps. J'ai envie d'avoir une routine de sommeil parce que là, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Soit je me couche à 22h30, soit à 23h, soit à 23h30, soit à minuit, soit à minuit 30. C'est un enfer. Je vous jure, c'est vraiment un enfer. Et le matin, c'est 9h, 8h30, 8h. Non, non. Là, quand je vais reprendre les cours, ça va être 6h30 tous les matins. Ça va faire mal. Donc, en fait, je vais changer.
mon objectif là devant vous, avoir une bonne routine de sommeil. Voici le nouvel objectif. Et enfin, le dernier défi de cette catégorie, c'est passer moins de 3 heures sur mon téléphone. Enfin passer cette limite, ça serait super. Parce qu'en fait, à quoi ça me sert de passer autant de temps sur mon téléphone? À rien. Donc voilà. Avant-dernière catégorie, c'est famille et amis. Donc, premier objectif de cette catégorie, organiser au moins un moment de qualité par mois avec mes amis. Que ce soit faire un repas, faire une sortie ou alors faire un appel long. Voilà, tout simplement. Et le repas, ça n'a pas besoin d'être un resto de ouf. Ça peut juste aller manger aux rues. C'est super déjà. Donc voilà, parce que vu que je change, je me répète, hein, mais vu que je change d'études, je ne serai plus avec mes amis et j'ai envie de garder quand même ce contact avec mes amis de la licence. Donc voilà. Ensuite, nous avons passé du temps avec ma famille au moins une fois par mois. Donc là, en fait, l'objectif, c'est juste rentrer chez ma mère, enfin chez mes parents, au moins une fois par mois. Mais voilà, je sais que avec les révisions, tout ça, j'aurais peut-être un peu la flemme parfois, mais il faut que je le fasse. Ou alors, mes parents montent à Toulouse, c'est aussi faisable. Et enfin, dernier défi de cette catégorie, c'est créer au moins 3 nouvelles amitiés pendant l'année. Mon objectif, ce n'est pas d'être seule dans mon BIT et de déprimer, non. Je veux me créer quand même de nouvelles amitiés qui soient pas juste des amitiés de passage, qui soient vraiment des amitiés, par exemple, des gens avec qui je peux réviser, aller les inviter chez moi pour réviser, des trucs comme ça. Voilà, vraiment des amitiés surtout liées au cours. Après, si je rencontre des personnes dans d'autres événements, c'est cool aussi. Mais ouais, c'est plutôt des amitiés liées à mes études. Enfin, terminons par la dernière catégorie qui est vie pratique et organisation. Donc, là, il y a 4 objectifs. Number 1, économiser tant d'argent sur mon livret A. Je vais pas vous dire combien, mais voilà. Un petit objectif pour mettre de côté. Number 2, ranger / laver mon appartement tous les 2 jours. Parce que, laver ça va, mais ranger, souvent j'ai la flemme et souvent je pose tout là, sur mon bureau. Et après ça fait une pile et je dois les ranger, je suis en mode « Oh, la flemme, je sais pas où le ranger, tout ça. » Non. Au moins tous les 2 jours, ce serait super tous les jours. Mais en vrai déjà tous les 2 jours, c'est pas mal. Number 3, planifier ma semaine chaque dimanche soir. Comme ça, en fait, je sais ce que je dois faire. Planifier aussi mes repas et mes tenues. Comme ça, tac, tout est carré. Et j'ai pas à réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que quand je planifiais pas mes journées, par exemple, là, quand j'étais en licence, quand je planifiais pas ce que j'allais faire le lendemain et tout, que j'avais aucune obligation, et bien en fait, je me réveillais pas, tout simplement. C'est-à-dire que mon réveil sonnait, je suis restée en train de dormir. Alors que quand j'avais des choses à faire, mon cerveau se réveillait, quoi. J'ai trouvé ça fou. En fait, cet objectif-là, il s'applique aussi, par exemple, pendant les vacances où j'ai pas grand-chose de prévu. En fait, j'ai envie quand même de planifier ça pour pas rester au lit et ne rien faire, non. Et nous arrivons enfin au dernier objectif qui est de continuer de faire les objectifs mensuels. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place l'année dernière. Je crois que c'est dès début 2025 je l'ai mis en place. Et c'est tellement pratique, vraiment. Si vous le faites pas, faites-le parce que c'est trop bien. En gros, donc là c'est au-dessus dans ma page Notion. J'ai listé tous les mois de l'année. Et donc j'ai 7 petites cases et c'est 7 objectifs que je souhaite faire dans le mois. Donc par exemple j'ai méditer au moins 15 fois, faire un shooting photo, j'ai lire au moins 2 livres, j'ai trouvé 5 recettes végétariennes à tester plus tard. C'est des petits trucs comme ça qui sont du coup liés à mes objectifs annuels et en fait c'est pour permettre de faire step by step et de voir l'évolution au cours des mois et je trouve ça trop pratique, vraiment c'est trop bien. Et dernier truc que j'ai mis en place aussi, c'est d'avoir un objectif focus. Genre si tout va mal dans ma vie, c'est sur cet objectif-là que je dois me focaliser. Et donc pour cette année, c'est être fière de moi dans tous les aspects de ma vie. Donc en gros, c'est me donner un maximum, que ce soit dans mes études, dans le sport, dans
dans tous les aspects de ma vie quoi en fait, pour me donner un max quoi, et ne pas avoir de regrets à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu inhabituelle vous aura plu. Je compte faire plus de vidéos face cam cette année, si j'ai le temps. Parce que en fait j'aime bien parler, même si je galère souvent à parler, mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire quels sont vous vos objectifs, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!